Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un nouveau modèle à tisser avec des perles à repasser, que ce soit des petites ou des grandes. Avec les mini perles à repasser, vous obtiendrez une taille parfaite pour par exemple un porte-clés ou un pendentif à porter sur un pull, c'est très joli, ou même un objet tout simplement à coller en déco sur un pot à crayon ou tout autre objet comme il vous plaira. Mais vous pouvez également réaliser cette chouette avec des perles midi, la taille plus classique. Donc celle-ci est presque semblable, à part le ventre sur lequel j'ai mis un cœur au lieu de mettre un simple rond. La petite différence entre les deux, c'est que comme les perles amas mini sont légèrement plus longues, on obtient une chouette un peu plus étirée ici que celle-ci qui est un peu plus ramassée sur elle-même. Mais sinon, c'est le même modèle. Concernant le modèle pour ces chouettes que j'ai inventé donc hier, je vous l'ai remis au propre sur ce diagramme que vous pourrez imprimer sur mon blog. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous trouverez donc les deux brunes et bleues que j'ai faites ici en modèle. Et vous aurez également deux chouettes vides si vous voulez y dessiner vos propres dégradés avec les couleurs dont vous disposez à la maison. Dans le tuto, je ne vais pas réaliser la chouette entièrement devant vous, ce serait un peu long et fastidieux, mais je vais vous donner toutes les techniques. Donc on commencera quand même ensemble à faire la première ligne avec la technique de l'échelle. Je pars toujours de la ligne la plus grande. Ensuite, je me dirigerai vers le bas. Donc vous verrez la diminution simple, la diminution longue, qui est ici. Vous verrez également comment j'ai fait les pieds. Comment rentrer un fil, puisqu'à cet endroit, je vais arrêter les fils, puis en prendre un nouveau, tout ça sans faire de nœud. Ici, vous apprendrez donc à faire les augmentations qui permettent d'agrandir la tête, et puis les oreilles se feront comme les pieds, de façon assez facile. Pour la chouette que je vais réaliser dans ce tuto, voici les couleurs que j'ai choisies. Donc pour le corps, je prends la même teinte que pour celle-ci, c'est-à-dire la référence 27. Et toute la partie aile et tête, je la ferai en foncé dans la référence 20, à la place du bleu. Pour les yeux, je vais garder les mêmes couleurs, c'est-à-dire cette teinte caramel pour le tour, référence 21. Ici, un beige rosé pour le tour de l'œil, qui est la référence 26. Et je changerai simplement le bec en orange cette fois, donc la référence 4. Et il vous faut bien sûr du blanc et du noir pour l'œil, le tour d'œil. Donc les pieds, je les ferai également en orange. Et le centre, je vais le laisser cette fois en blanc. Pour le reste du matériel, il faut une aiguille fine qui peut passer dans les perles. Et puis un fil solide. Alors j'ai eu la chance de tomber sur cette gamme de fils dans un magasin, je crois que c'était chez Action, qui est un fil de coton mouliné, donc dont on peut faire 6 fils à chaque fois, mais chaque fil est extrêmement solide. Contrairement à d'autres marques, là quand on tire dessus, vraiment, il faut s'acharner pour réussir à le casser. Donc celui-là est épatant. Si vous avez un fil fin mais solide, vous n'êtes pas obligé de prendre du fil de nylon. Pour réaliser une chouette comme celle-ci, je travaille en plusieurs fois plutôt que d'utiliser un seul grand fil. Donc je vais prendre 2 ou 3 longueurs tirées de mon écheveau, pas plus, pour ne pas avoir un fil trop long à manipuler. Et je vais donc garder un seul des 6 brins pour préparer ma première aiguillée. Donc on commence par préparer sur une aiguillée toutes les perles de cette ligne. Et petite astuce, je vais d'abord poser une grosse perle à main tout au bout de mon fil pour simplement bloquer les petites perles. Donc je la mets à une quinzaine de centimètres de l'extrémité et de cette façon je ne perdrai pas les petites perles. Maintenant j'enfile dans l'ordre les perles pour commencer la chouette. J'ai posé toutes les perles de la première ligne sur mon fil et je vais maintenant les relier en échelle pour débuter le travail.
Donc vous avez ici la perle à mât qui bloque la fin du travail. Et au-dessus, je laisse les petites perles que je vais maintenant fixer les unes aux autres. Pour cela, j'attrape la deuxième de la ligne. Et je repasse mon fil à l'intérieur pour la rapprocher de la première. Et puis je continue. Donc je travaille sur la table parce que ça me permet de positionner mes perles en face de l'emplacement où elles vont aller. Et évidemment, cette première ligne est la plus fastidieuse à faire parce qu'elle demande un petit peu de patience. Donc vous avez compris ce qu'il faut faire. On attache les perles en échelle les unes à la suite des autres et je vous retrouve à la fin de cette ligne. Mon échelle est terminée, mais avant de continuer, je vais la consolider en faisant un zigzag dans les 4 premières perles. Donc comme je sors de la perle de l'extrémité que j'appelle 1, je repasse dans la 2 et je tends les fils sur la table pour que mon échelle ne bouge pas pendant ce temps-là, enfin ne se desserre pas. Elle bouge bien sûr. Donc je tends les fils le plus longtemps possible. Puis je passe dans l'aiguille, dans la perle 3, en sens inverse bien sûr, pour faire le zigzag, et dans la perle 4. Et seulement quand j'ai fini de faire ce zigzag, je tire sur les fils jusqu'au bout, en maintenant cette fois les perles. Voilà, en faisant ça, ça permet aux perles de bien se serrer les unes contre les autres. Maintenant, je vais replacer mon fil à l'extrémité de l'échelle et donc je repars en sens inverse. Donc dans la perle voisine, c'est-à-dire la 3, là maintenant je peux les tenir dans la main. Il y a moins de risque que ça bouge. Puis dans la 2, puis dans la 1. Voilà, la première ligne de la chouette est prête. Donc là, on peut se séparer de la perle qui bloquait les autres et retrouver donc notre chouette que l'on va continuer vers le bas. Donc on va continuer par cette ligne avec 3 brins de beige puis du blanc. Et donc je vous rappelle que pour commencer une ligne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, on commence toujours avec 2 perles à la fois et on positionne la deuxième perle. Donc la deuxième perle vient se caler entre la deuxième et la troisième. Et donc on repère cet emplacement entre la deuxième et la troisième, c'est ici, et on passe l'aiguille sous la boucle de fil qui est au-dessus de la deuxième et de la troisième. On positionne les perles pour qu'elles se placent chacune à son emplacement. On les bloque un peu avec les doigts. Et on repasse l'aiguille en verticale, du bas vers le haut, toujours dans la deuxième perle qu'on fixe en premier. À nouveau, je repousse un petit peu la première, je la place bien. Je maintiens tout entre les doigts. Et je place mon aiguille du haut vers le bas dans la première perle pour venir la rattacher à la deuxième en passant par le bas dans la deuxième. Ça, c'est le point d'attache des 2 premières, qui est un point particulier qui vise à vraiment bien placer les 2 premières perles. Donc là, on tire un peu et les 2 premières perles se sont bien mises en place. À partir de là, on fait le point classique qui continue la ligne. Donc le point classique, c'est prendre
la perle de la couleur suivante, puis passer l'aiguille sous le fil qui est entre les deux mailles, entre les deux perles suivantes, tirer, placer et remonter l'aiguille à travers cette perle sans attraper d'autres fils. Ainsi, la perle est bloquée. Donc là, on suit le diagramme, 2 beiges, puis 8 blanches, 2 beiges et 3 brunes, et on arrive au bout de la ligne. Évidemment, on travaille une perle à la fois. J'ai terminé cette deuxième rangée. Donc je travaille maintenant sur la dernière ligne de l'aile. Je suis revenue donc à droite ici et je vais maintenant faire 2 brunes, 3 beiges et le ventre. Il suffit de suivre le dessin en voyant qu'on décale. Donc à nouveau, je vous remontre le début d'une ligne. On prend 2 perles à la fois, on repère l'emplacement de la deuxième, donc qui va aller chevaucher la 2 et la troisième perle. On place nos perles, on remonte. Plus on aura fait de lignes et plus le travail sera facile à manipuler, bien sûr. Les premières lignes sont malaisées à tenir, puisqu'on a peu de travail dans les mains. Mais petit à petit, ça va aller de mieux en mieux. Et on se rend même compte que les petites perles sont presque plus faciles à manipuler que les grosses qui nous encombrent dans la main. Donc voilà les 2 premières perles posées pour l'aile. Et on va continuer en suivant le diagramme en allant jusqu'au bout de la ligne. Je vous retrouve au bout de la ligne pour faire la double diminution qui descendra ici. Donc j'ai fini cette ligne, j'ai fini les ailes. Je vais devoir maintenant travailler beaucoup plus loin. Donc pour cela, je vais d'abord faire voyager mon fil à travers les avant-dernières perles. Donc je repars vers le bas depuis celle où j'étais arrêtée et je remonte dans la voisine pour rapprocher mon fil de l'emplacement où on va maintenant travailler. Donc voilà comment tout simplement faire une diminution. Ensuite, on prend les 2 perles beiges dont on a besoin pour continuer. Et on repère l'emplacement de la deuxième. Donc la première, c'est celle-ci. La deuxième vient donc ici en dessous des 2 beiges qui sont contre le ventre. Donc elle vient ici. On pique donc notre aiguille entre les 2 perles qu'on a repérées pour venir placer la deuxième perle à sa place. On positionne un petit peu la première pour l'aider. On remonte dans la deuxième, que l'on cale bien à sa place, puis on redescend dans la première, que l'on rattache à sa voisine. Et on tire un peu sur le fil pour bien caler les perles l'une contre l'autre et contre la rangée du dessous. Et on peut maintenant continuer le tissage. Donc n'oubliez pas qu'on travaille en sens inverse. On peut continuer le tissage. Donc puis la ligne suivante. Et je vous retrouve pour l'avant-dernière ligne avant les pieds. Parce qu'on fera les pieds en même temps que la dernière ligne. Donc je vais au bout de cette ligne, je reviens sur celle-là et je vous retrouve. Le bas du ventre de la chouette est maintenant dessiné. Il nous reste la dernière ligne à faire, qui est en décalage aussi plus important. Donc on va placer notre fil un petit peu plus près de la perle où on doit travailler. Donc comme tout à l'heure, on fait un zigzag dans la deuxième, puis on remonte dans la troisième perle pour approcher notre fil. Et on va donc maintenant placer 2 beiges
en repérant toujours l'emplacement de la deuxième. Donc la deuxième perle vient entre la 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4, c'est celle-ci. Je place mon aiguille à l'emplacement. Normalement, vous avez dû déjà placer 2 perles pour la ligne précédente, sans moi. Donc là, c'est juste pour bien vous montrer comment on regarde le diagramme pour positionner la deuxième perle. On redescend dans la première, on remonte dans la deuxième, ça vous savez faire. Et j'en place encore juste une autre avant de faire le pied. Donc ça veut dire que je dépasse en fait un tout petit peu le pied et ensuite je vais reculer pour mettre le pied. Donc je termine cette troisième. Et maintenant, je fais demi-tour et je positionne le pied. Donc comme je démarre une nouvelle ligne, je prends là aussi 2 perles, même si c'est une ligne très courte pour le pied. Donc je suis partie de cette perle-là en me retournant. Je vais donc positionner la deuxième, qui est celle-ci, à cheval sur les 2 dernières perles. Donc je positionne la deuxième perle à cet endroit. Je les attache comme pour tout début de ligne. Et pour la troisième perle qui est un peu dans le vide, cela consiste donc à faire une augmentation. Il n'y a plus de boucle pour l'attacher. On part donc de la boucle dans laquelle on vient de piquer, la même. On repasse au même endroit. Et on positionne la perle contre l'autre. Et on la fixe comme d'habitude par l'intérieur. Donc on est revenu en haut du pied. On tire bien pour tout fixer. Et maintenant, on va retourner travailler sur notre ligne de beige en dessous, c'est-à-dire à l'endroit où on s'est arrêté sur la troisième perle. Donc on va faire un zigzag à travers la perle 2 ici, puis la perle 2 en dessous. Mon fil s'est accroché, ça arrive. Alors, que je le retrouve, voilà. Et comme je sors de la perle 2, je peux remonter dans la 3, me placer à l'endroit où je suis censée avoir fini cette perle. Et là, je continue comme si de rien n'était, avec une perle beige pour reprendre le cours de cette ligne. Je n'ai plus beaucoup de fil, mais ça devrait me suffire à terminer. J'en profiterai donc pour vous montrer comment arrêter un fil, que ce soit à cet endroit ou à n'importe quel autre endroit où vous commencez à tomber en panne. Il faut garder, on va dire, au moins 6 cm pour pouvoir travailler confortablement. Je devrais y arriver. Donc maintenant, il est l'heure de mettre le pied en faisant cette fois une augmentation à l'extérieur. Donc pour l'augmentation, ça ne demande pas de technique particulière. On prend toujours 2 perles et on repère toujours l'emplacement de la deuxième, c'est-à-dire juste entre la première et la deuxième. Comme on vient de fixer celle-ci, ça a tendance à s'écarter. Donc maintenez bien entre les ongles les 2 premières perles pour éviter que votre travail ne bouge et piquez donc ce fil. Aidez les perles à se positionner en repérant bien la première qui va donc venir chevaucher la perle 1 et 2, enfin, la première que je viens de placer, l'autre reste à cheval sur l'extérieur
et on fixe comme d'habitude. On pique dans la deuxième, on repasse dans la première et on repique dans la deuxième. Puis on place la troisième perle du pied et on a fini. On peut donc maintenant rentrer le reste du fil. Si vous avez beaucoup de fil, vous allez traverser le travail pour revenir à une extrémité d'une des deux lignes. Donc vous allez traverser en diagonale de perle en perle, sinon vous arrêtez le fil comme je vais le faire. Pour arrêter le fil, on va tout simplement le cacher dans les perles et en même temps le fixer au moyen de zigzags qui vont donc se coincer entre les perles. Donc on repart dans la perle voisine pour commencer et on pique dans une autre perle juste toute proche et on descend comme ça, enfin ou on remonte, ça dépend dans quel sens on tourne notre travail. On remonte vers le haut de la chouette pendant 4 ou 5 perles pour rentrer notre fil, tirer en même temps dessus, ça fixe le pied et là on tourne dans la perle suivante pour redescendre. Et en fait, le fil va se retrouver coincé entre ces lignes de perles et c'est ça qui va le maintenir. Donc on descend une fois, deux fois. Donc si vous voyez que votre fil ici semble apparaître, pliez légèrement votre travail et tirez. Et voilà, il rentre, il se cache entre les deux rangs. Donc là, je continue à descendre une fois, deux fois, donc toujours avec des perles qui se touchent, qui sont voisines. Et à nouveau, je fais un zigzag. Donc je repars dans l'autre sens pour que le fil se coince bien entre les deux rangs là. Donc je tire pour qu'il passe entre les rangées de perles. Et je continue à le coincer de perle en perle. Avec cette méthode, il n'y a aucun risque pour que votre travail se relâche. Le fil est suffisamment coincé, surtout si vous faites au moins 4 zigzags. Il n'y aura aucun risque que ça lâche. Donc le plus simple pour le couper, c'est de l'amener au bord. Et là, vous n'aurez plus qu'à couper le surplus en faisant attention, bien sûr, de ne toucher aucun autre fil. Pendant que vous y êtes, rentrez le fil qui nous reste du début de la même façon, en le promenant en zigzag à l'intérieur du corps de la chouette. Et ensuite, on pourra prendre un nouveau fil pour démarrer la chouette vers le haut. Mes fils sont rentrés, cachés, coupés, camouflés. Donc tout ça, ça tient très bien. Je vais maintenant préparer le départ du prochain fil en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire en faisant entrer mon fil par un endroit. Donc là, j'ai traversé 3 perles à la fois pour monter le fil. Je le laisse un petit peu dépasser, je couperai le bout qui reste. Et je vais pareil, le bloquer en diagonale, le bloquer en zigzag, pour le monter jusqu'à l'endroit où je vais commencer à travailler, c'est-à-dire à l'extrémité de la ligne. Donc là, je repars à gauche, je repars à droite. Je redescends, je remonte. Le tout est d'emmener le fil là où on veut, en passant toujours de perle en perle. Et de cette façon, vous pouvez tirer dessus ici. Il ne bouge plus, c'est ce qui vous montre que le fil est vraiment très solidement attaché à partir du moment où on a fait quelques zigzags. Donc là, je suis presque arrivée à l'extrémité. Je vais pouvoir reprendre la suite de ma chouette en ressortant par la première perle. Ce morceau-là, je le couperai tout à l'heure. Donc je reprends mon diagramme. On avait commencé à la plus grande perle.
on avait commencé à la plus grande ligne. On va donc maintenant redescendre comme on l'avait fait ici, c'est-à-dire sans difficulté aucune, en commençant toujours par 2 perles à la fois, jusqu'au cou. Donc le tout est de bien lire le diagramme pour ne pas se tromper, mais on peut se repérer sur la forme bien sûr de l'aile pour savoir quelle couleur on doit poser. Ici vous aurez une double diminution. Donc la double diminution, on l'a vu à cet endroit. Vous avancez juste votre fil avec un petit zigzag pour le rapprocher du travail et vous positionnez d'abord la deuxième perle, c'est-à-dire cette beige, en regardant bien les 2 perles qu'elle doit chevaucher. Aucune difficulté. Par contre, après, on va travailler en agrandissement, comme on l'a fait une seule fois pour le pied. Donc je vous retrouve à cet endroit pour vous remontrer juste une fois comment faire l'agrandissement. Je vous laisse faire le reste du corps et on se retrouve à cette ligne. La chouette a maintenant bien avancé, le ventre est fini, on en est à la tête et donc à partir d'ici on va augmenter pendant 4 lignes. Donc pour l'augmentation, je vous rappelle comment il faut faire. On prend comme d'habitude les 2 premières couleurs. Donc je sors une nouvelle teinte pour le tour des yeux. Donc j'ai pris le brun foncé et le brun clair du tour des yeux ici. Je positionne donc la deuxième perle à cheval sur les 2 premières qui sont en dessous en les maintenant avec l'ongle pour qu'elles ne s'écartent pas trop. Je positionne les 2 perles l'une contre l'autre à leur place et ensuite je les fixe comme d'habitude en remontant dans la deuxième, en descendant dans la première et en remontant à nouveau dans la première, dans la deuxième. Bon, j'espère que vous avez suivi. Vous devez commencer à bien maîtriser la technique. Vous remarquez qu'à ce stade, la chouette est très facile à tenir dans les mains, c'est très agréable à manipuler. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je suis devenue complètement fan de ce genre de bricolage. Donc, vous en aurez d'autres vidéos si ça vous plaît. À partir de là, donc, on continue. Plus aucune difficulté. Vous savez faire les augmentations. Vous savez ensuite faire les diminutions pour aller jusqu'ici. Je vous retrouve à la dernière ligne, tout en haut de la tête, quand on fera les oreilles ensemble, si vous le voulez. Donc j'ai bien avancé maintenant dans ma chouette, qui ressemble sérieusement au modèle. Il me reste la dernière ligne de la tête à poser, et les plumes qui dessinent comme des oreilles en haut de la tête. Pour cela, on va faire comme on l'avait fait pour les pattes. On va les faire on va en faire une en faisant le début de la ligne, et puis on partira ensuite de l'autre côté. Donc on va simplement poser les 4 premières perles de cette ligne pour pouvoir ensuite faire demi-tour. Donc j'attrape comme d'habitude 2 perles. Vous l'avez fait sur les autres lignes, cela ne vous pose plus aucun problème. Après cette 4e perle, on fait donc demi-tour pour repartir avec une autre ligne. Donc à nouveau, on prend 2 perles et on continue à faire comme un début de diminution. On ajoute la 3e perle et ensuite on fait à nouveau demi-tour pour poser les 2 perles du haut.
Toujours les deux à la fois pour ce nouveau démarrage de ligne qui ne sera fait que de 2 perles. Donc là, mon aiguille ressort en haut de l'oreille sur la perle de gauche. Donc je repasse dans la perle voisine pour consolider en même temps le travail. Je descends d'un cran. Je descends encore une fois en dessous et je ressors par la 4e perle ici, comme si on venait de poser cette perle, ce qui va nous permettre de continuer le travail de la façon normale, perle après perle, et non pas 2 à la fois comme pour un début de ligne. Donc là, on va jusqu'au bout. Au bout, on fait demi-tour pour faire notre ligne de 3 pour la plume oreille, puis la ligne de 2, et on aura terminé. Il ne restera qu'à ranger le fil. Je vous retrouve pour vous montrer mon résultat final. Ma deuxième chouette est maintenant terminée. Donc vous voyez la taille, si on la compare par exemple à une attache de porte-clés, ça fait exactement la même taille en hauteur pour vous donner une idée de l'encombrement réel. Donc pour accrocher cette chouette, vous pouvez y passer un anneau. Donc pour un bijou, j'ai besoin d'un anneau plus petit que celui-ci. Pour l'instant, je n'en ai pas, il faut que j'en achète. Donc juste pour vous montrer, j'ai utilisé un anneau qui est au bout d'un porte-clés. Donc il suffit de l'écarter en le tordant de cette façon. Donc vous pouvez le retirer peut-être pour que ce soit plus pratique. Et il vous suffit alors d'insérer l'anneau au milieu en forçant un peu entre 2 perles, si bien qu'il se retrouve accroché par le fil qui relie les 2 perles. Donc ici je l'ai fait avec un anneau assez gros, celui qui va avec le porte-clés. Un anneau plus fin sera plus joli si vous voulez vous en servir en pendentif. Je remets le porte-clés et je n'ai plus qu'à refermer. Et voilà, cette fois ma chouette est utilisable. J'espère que ce nouveau tuto en perles à repasser tissées vous aura plu. Je vous proposerai un autre modèle probablement la semaine prochaine. En attendant, je prépare un autre tuto d'une autre sorte de bricolage et je vous donne donc rendez-vous très vite pour la suite. Bon bricolage et à bientôt!